aujourd'hui, Adobe Muse, ce qu'on appelle les balises de contenu. Alors, il y a un panneau contenu qui va permettre de créer des collections en lien avec des documents, en fait, dans le document où il y a du texte. Et si on veut que le texte soit... Et c'est pas comme des feuilles de style, mais ça va permettre de modifier simultanément plusieurs éléments qui sont de même nature au niveau du texte ou des blocs de texte. Alors, pour créer ça, je m'en vais chercher le panneau dans Muse ici, le menu Fenêtre, alors Contenu. Alors, idéalement, bon, le panneau apparaît où, en fait, avant que je le ferme. Alors, souvent, si c'est jamais été utilisé, vous allez retrouver le panneau ici. Alors, pour s'en servir, on le sort. Idéalement, c'est plus facile. Maintenant, la méthode simple de créer des balises. On va commencer par créer une collection. Alors, on va créer une collection qui va s'appeler coordonnées. Ok, le choix est à votre discrétion. Ça va dépendre comment vous appelez ça. Alors, coordonnées. Alors, ça peut être nous rejoindre, nos contacts, etc. Peu importe. Maintenant, pour faire ça, donc, idéalement, on ne sélectionne aucune des boîtes texte qui contient l'adresse, qui contient le courriel ou qui contient le site web. Maintenant, pour créer une balise de contenu, je sélectionne une des boîtes, je clique le petit plus et je l'appelle ici adresse. Et la petite bulle qui apparaît va porter aussi le nom d'adresse dès que je vais faire entrer sur le clavier. Je sélectionne la seconde boîte, je clique le petit plus, je vais l'appeler courriel. Comme ceci. Et la petite bulle s'appelle courriel. Même chose pour la troisième petite boîte texte qui va s'appeler site web. Comme ceci. Alors, qu'est-ce que ça implique une balise de contenu? C'est que maintenant, on associe ces boîtes-là à ce que ça contient. Donc, adresse, courriel et site web. Maintenant, faites attention parce que je pourrais très bien prendre courriel puis l'appliquer ici. Et c'est le courriel qui va s'appliquer. Donc, on voit qu'il faut être prudent par rapport à l'usage ou l'utilisation de ces éléments-là. On ne peut pas les glisser n'importe où. Alors, je reviens en arrière. Par contre, c'est vraiment extraordinaire si maintenant, à la seconde page, puis je mentionne ici que au niveau de ces boîtes-ci, je suis dans la zone footer, en fait, pied de page. Donc, j'ai coché mes éléments en pied de page. Je vais devoir les ajouter dans ma seconde page et cocher le bouton, en fait, le bouton pied de page, pardon, pour les ajouter à cette section-là de la page. Alors, je viens à la page 2. Alors, cet exemple, je prends l'adresse, courriel et site web. Là, je peux les sélectionner les trois ensemble pour dire que ça, c'est pied de page, comme ceci, et les glisser dans le pied de page comme cela. Et voilà, je vais ajuster les éléments et positionner comme ceci, avec les alignements toujours utilisés là, pour ce qu'on appelle les repères intelligents. Je peux aussi me servir en fait, du panneau alignement pour aligner toutes mes... Bon, il y avait une petite différence ici, donc là, c'est aligné. Bon, ce qui est intéressant ici maintenant, c'est que comme j'ai pas eu à retaper l'information de ces boîtes de texte-là qui sont l'adresse, le courriel et le site web. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que, admettons que en cours de route, vous déménagez ou que vos bureaux changent de place. Alors, je donne un exemple. Maintenant, si je déménageais au 7233 Van Horn, comme ceci, et que bon, on s'entend que c'est toujours Montréal, que là, c'est... bon, le 7, ça ne marche pas comme courriel de toute façon. On va dire H2Z. 5... 7J3. J'improvise, comme vous devinez. Et que là, les courriels changent aussi parce que, bon, j'ai changé d'entreprise. Je vais ici écrire mes coordonnées qui sont le nouveau courriel, on va dire SC1. Ça, vous savez, c'est le logiciel Typinator pour ceux qui ont pris déjà mes cours. Alors ici, ça va être S1 pour le courriel. Et maintenant, ce qui est intéressant, c'est que je viens voir la page 1, c'est que tout a été changé de façon simultanée. Alors si, exemple, je reprends maintenant dans ma page ici, parce que, bon, je veux réutiliser mon adresse, puis je prends l'adresse. L'adresse est bien la rue Van Horn. Ah, il y a une petite faute. Regardez la petite faute. C'est presque volontaire. Je vais faire mon espace. Et voilà, encourageant, oui, c'est encourageant de travailler avec ce genre d'outils-là. Alors oui, bien, en corrigeant l'un, je modifie l'autre. Et si je viens voir la page 2,
le Van Horn et l'espace manquante entre Avenue et Van Horn. C'est maintenant corrigé aussi. Alors voilà, c'est ça des balises de contenu et on peut en créer plusieurs collections avec Adobe Muse. Alors pourquoi se passer de cette fonction pour nous faciliter le travail? C'est à votre tour d'essayer.